Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Barak Migo Josué. Je vous viens depuis Bujumbura. C'est pour moi une très grande joie de partager avec vous la parole de Dieu. Je suis leader et je lead la cellule Splendeur du ciel depuis Bujumbura. Et je suis là pour commencer une série d'enseignements qui va aider beaucoup dans les ministères et qui va encore une fois aider beaucoup de gens à se retrouver. Et aujourd'hui, je vais faire que mon introduction, mais on va continuer. Et je vous invite à vous abonner à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. Comme ça, vous allez suivre beaucoup de nos vidéos et pour la gloire du Seigneur, et l'évangile sera en train de battre son plein. Alors, vous allez me permettre de vous annoncer le thème de notre série d'enseignements que nous allons commencer aujourd'hui. Ça sera sur un thème qui dit « Qui seras-tu dans ta gloire ?» Je répète, qui seras-tu dans ta gloire? C'est un enseignement qui m'a premièrement touché avant de vous l'enseigner. Donc on ne peut pas d'abord donner ce qui ne nous a pas d'abord convaincus. Et je sais que le Saint-Esprit voulait parler à un ministre, le Saint-Esprit voulait parler à un aspirant serviteur à partir de ces messages. Et ça sera une bénédiction. Je vais commencer par lire la parole de Dieu parce que si je me pointe devant toi, ce ne sont pas mes pensées que je vais vous donner parce que la Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc on ne peut pas parler de la part de Dieu si le Saint-Esprit ne nous a pas poussés. Alors permets-moi d'ouvrir ma Bible dans le livre de Luc chapitre 7. Je vais prendre le 38e verset et je vais descendre. Luc chapitre 7. Verset 38, je vais lire dans la version Louis II. Alléluia. Luc, la parole de Dieu déclare ceci. Et s'étant derrière, au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis, les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit des parfums. Parole du Seigneur. Amen. Je suis aussi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Le 1 Corinthiens, chapitre 11. Je vais lire le 15e verset. La parole de Dieu déclare, mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile et comme gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai bien annoncé, la série de mon enseignement, c'est « Qui seras-tu dans ta gloire ?» Tous nous servons l'Éternel et notre motivation, que Dieu m'élève dans la gloire. La gloire en soi, c'est quoi? La gloire, c'est la stature d'une personne élevée au-dessus des autres. Donc, dans d'autres sens, on l'a appelé comme une lumière. Donc, qui te met que les gens commencent à ne voir que toi. Donc, la lumière, que quand il y a beaucoup de ténèbres, les gens ne voient que toi. On ne parle que de toi. En quelque sorte, la gloire te donne l'aspect de devenir comme une star, de devenir une étoile. Les gens parlent de toi de partout. Mais le problème, ce n'est pas la gloire. Mais le problème, qui seras-tu dans ta gloire? Nous avons connu beaucoup de gens qui, quand ils étaient encore non élevés, ils étaient encore humbles, ils étaient des frères que tu pouvais approcher. Mais une fois dans la gloire, ils ont changé leur manière d'être. C'est pourquoi mon enseignement vient te demander, alors qui seras-tu dans ta gloire? Et pour déterminer qui tu seras dans ta gloire, ça dépend de ce que tu mènes aujourd'hui quand tu n'es pas encore dans la gloire. J'étais en train de dire, la gloire n'est qu'une lumière que Dieu place sur toi, qui fait que les gens puissent te voir. Donc on ne peut pas dire que quelqu'un a changé parce que seulement il était entré dans la gloire. Non. Ainsi donc, si la lumière arrive et que la personne est nue, les gens vont découvrir la nudité. Ne dis pas que c'est l'argent qui a fait que quelqu'un soit mauvais. Non. C'est juste que l'argent est venu sous forme de la gloire et ça a éclairé. On a vu la nature de la personne. Et qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? L'important, c'est de ne pas d'avoir la gloire, mais l'important, c'est comment est-ce que tu gères ta gloire. Et quand je suis en train de parler de la gloire, quand je rentre dans les livres d'Exode, la Bible est en train de me dire que quand on construisait les tabernacles, il faisait le 20e jour du 2e mois, soit le 50e jour de l'année. La Bible me dit clairement que la gloire de Dieu descendait sur les tabernacles. Et cette gloire devenait comme une colonne de feu. Donc la gloire venait comme le feu. Le feu faisait quoi? Le feu aidait à réchauffer les gens et aidait à illuminer les gens. Donc quand Dieu annonce une saison de la gloire, c'est pour faire des choses. C'est pour réchauffer là où il y avait le froid et c'est pour apporter la lumière là où il y avait les ténèbres.